Coucou mes étoiles. Attendez, pardon. Le pays ici, hein, un coup il fait trop froid, un coup il fait trop chaud. Je regrette de m'être habillée comme ça. Maintenant, j'ai trop chaud. Libérez les cœurs, mes étoiles. Un petit Congo, ça vite fait. Je suis venue déposer mes enfants là à l'anniversaire de leur copain. Donc, j'en profite pour faire le commérage vite fait avant d'aller à la poste. Les cœurs, mes étoiles, les cœurs, les cœurs, les cœurs. Le village brille. Les cœurs, mes étoiles, pour protéger le live. Les cœurs, les cœurs, les cœurs. Pour protéger le live, les cœurs, mes étoiles. Vous libérez les cœurs. Vous savez que la page est sauvagement restreinte. Sauvagement restreinte. Donc, quand vous êtes connecté comme ça, vous libérez beaucoup de cœurs. Depuis quelques jours, là, je vois le dossier d'Api des Foulanes, là. Je ne savais pas qu'on disait qu'il y a la sorcellerie dedans. Parce que moi, j'appelle les chiens. Je ne savais pas que dans le dossier d'Api des Foulanes, là, il y avait les choses bizarres. Donc, hier, en discutant avec mon ex-copine, j'ai appris qu'il y a les histoires de maraboutage dedans. On a même sorti le nom de ma ville, Kribi, dans les histoires bizarres. Moi, je vais laisser un petit message vite fait. Quand on dénonce ce genre de choses-là, au pays là, quand on dénonce ce genre de choses, les gens qui sont dans les groupes ensemble, qui font les choses bizarres ensemble, ils n'aiment pas. Donc le dossier que vous avez engagé là, ne vous arrêtez pas. Continuez jusqu'au bout. Parce qu'il y a plein d'enfants là-bas. Je dis plein de jeunes artistes, plein de jeunes comédiens qui se retrouvent dans le piège, ce piège de maraboutage, ce piège de cure. Donc, dénoncez jusqu'au bout. Ne faites pas seulement boum boum boum. Mais après, les enfants d'autrui vont encore se retrouver dedans. Dénoncez jusqu'au bout. Et quand on veut dénoncer, n'oublions pas de parler aux parents. Faut pas oublier. Parce qu'aujourd'hui, on met les managers de ces artistes-là devant. On met ces artistes-là devant, mais on oublie que les parents ont aussi leur rôle à jouer. Il y a des parents ici. Ce sont eux-mêmes qui envoient leurs enfants aller dans les mauvaises choses. Ce sont eux-mêmes qui envoient leurs enfants chercher l'argent facilement. Ce sont eux-mêmes qui amènent les enfants chez les marabouts pour aller faire les bains bizarres parce qu'ils veulent que leurs enfants aient l'attirance. Parce qu'ils veulent que leurs enfants ramènent les iPhones, les voitures qui coûtent cher à la maison. Toi, tu es une maman, tu es un père. Ton enfant ramène l'iPhone, il ne travaille pas. Tu ne lui demandes pas qu'il a fait comment. Ton enfant ramène les voitures qui coûtent cher. Tu ne lui demandes pas qu'il a fait comment. Donc, il faut aussi parler à ces enfants-là, à ces parents-là. Ces parents qui acceptent la facilité parce qu'ils sont dans la pauvreté. Ils n'ont rien fait pour prévoir leur avenir, leur retraite. Ils ne font que compter sur leurs enfants. Tu vois un petit enfant de 20 ans. Il mange dans les restaurants où ses propres parents n'ont jamais mis les pieds là-bas. Un petit enfant de 20 ans, il porte les habits chers que ses parents n'ont jamais portés de leur jeunesse. Mais personne ne se pose la question que, hey, comment l'enfant s'y fait? Et après, vous venez pleurer. Éduquez vos enfants. Si vous éduquez bien vos enfants, attendez mes étoiles, pardon, j'ai ouvert la portière, il fait chaud. Si vous éduquez bien vos enfants, vous n'allez pas entendre que les managers ont amené vos enfants à Kribi. Parce que c'est le nom de Kribi qui est gâté. C'est pas Kribi le problème. Hein. Ce sont vos enfants que vous avez mal éduqués. Vos enfants qu'on peut facilement manipuler. Une comme moi, si même quand j'avais 18 ans, il n'y a pas quelqu'un qui pouvait m'amener chez les marabouts. Il n'y a pas quelqu'un qui pouvait me dire que l'étoile, pour que ta vie marche, viens, on va te laver. Vous savez pourquoi? Parce que ma maman était là pour me dire que le dehors est mauvais. Ma mère était là pour me dire que la facilité là, ça a un prix. Ma mère était là pour me dire que ma fille, tout ce qui brille n'est pas or.
il faut que vous parliez à vos enfants. Regardez comment je passe un message, il y a quelqu'un qui libère le démon. Parce que ce que je dis là, il n'est pas d'accord. Il faut qu'on apprenne aux enfants la facilité. Je suis de Kribi, hein. Moi, l'étoile kribienne, je suis de Kribi. Les histoires que vous voulez coller à Kribi là, que vous voulez coller à l'océan là, moi je n'ai pas le Mami Wata. On ne m'a jamais amené à la plage pour aller me laver, aller me donner les chances. Vous laissez vos villages. Vous laissez vos totems. Vous laissez les sorciers de vos villages pour prendre les bus. Allez vous laver dans les villages des gens. Vous venez avec vos poisses, votre sorcellerie, vos mauvais esprits. Vous venez verser dans les rivières, les mers des gens. Après demain, on va dire que ce sont les Batanga qui sont les sorciers. Qui vous a dit que Kribi a le diamant? Qui vous a dit que si on passe laver à Kribi, la vie de quelqu'un va donner? Qui vous a menti ça? Parlez à vos enfants. Florence, c'est ce que je dis. Hein. Quand un parent a joué son rôle, tu comprends ma grande? Si tu as dit à l'enfant que ne touche pas ça, l'enfant pas touché. S'il lui arrive quelque chose, toi le parent, tu dors en paix. Même si ça te fait mal parce que la chair est faible, mais au fond de ton cœur, tu es content parce que tu dis, ce n'est pas parce que je n'ai pas parlé à mon enfant. J'ai donné tous les conseils à mon enfant a voulu être têtu, il paye le prix. Mais ça te fait encore plus mal quand tu n'as pas fait asseoir ton enfant pour lui faire comprendre que le dehors est mauvais. Et il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui ne parlent pas aux enfants. Les parents n'attendent qu'une chose, que les enfants prennent leur place. Et surtout chez nous en Afrique. Tu vois une maman, c'est elle qui est censée aller à l'école, aller travailler, ramener de l'argent, prévoir la retraite, sa retraite et prévoir l'avenir de ses enfants. Mais elle ne fait pas ça. Tout ce qu'elle a gagné dans sa jeunesse, elle boit ça dans les bars. Elle finit ça dans les restaurants. Elle finit ça dans les boîtes de nuit. Elle ne prépare aucun avenir pour elle-même. Et quand elle atteint l'âge de 60 ans, c'est son pauvre enfant qui n'a même pas encore connu la vie, qui commence à prendre soin d'elle. Vous pensez que le monde va réussir comment? Quand on a le genre de parents indignes là. Comment un enfant doit porter le poids de la pauvreté de ses parents? Le truc, c'est que vous êtes toujours en train de soigner le mal à la surface. Vous n'allez jamais en profondeur dénoncer ce qui se passe en Afrique. Les parents africains se sont dédouanés de leurs responsabilités. Ils sont beaucoup comme ça. Aujourd'hui, les mamans passent plus leur temps sur Facebook, en train d'insulter les influenceurs, en train de faire le commérage en faux profil. Pendant que la maman est sur les réseaux sociaux, l'enfant est en train de regarder les vidéos pornographiques. Pendant que la maman est sur les réseaux sociaux, l'enfant est en train de regarder les sites des faux marabouts. Les faux marabouts qui font les publicités ici. Oh, pour devenir riche, appelle-moi, je suis malade. Elle n'a pas le temps de regarder ça. Comment vous ne voulez pas que les enfants se perdent? Sur 10 enfants, 10. S'il y a 9 parents qui ont parlé à leurs enfants, il y aura un seul qui va se perdre. Mais comment vous expliquez que sur 10 enfants, 10 se perdent? Sur 10 artistes jeunes au Cameroun, 9,5 sont dans la sorcellerie. 9,5 sont dans le cure. 9,5 sont dans le truc qui est là-bas derrière. Pardon, ma page est derrière restée, je ne peux pas dire les gros mots. Le truc qui est là-bas derrière. Mais parce que vous n'avez pas parlé. Moi, je vous ai expliqué ici mes étoiles. Si ce n'était pas ma famille, là-bas derrière là, là-bas, la malle arrière là, si je n'avais pas eu les bons conseils, quand j'ai connu les hommes, j'allais écraser là-bas derrière. Parce que je n'aurais pas su que c'est mauvais. Mais le fait qu'on m'ait parlé, le fait qu'on m'ait conseillé, le fait qu'on m'ait prévenu que l'étoile, là-bas là, ce n'est pas une zone érogène. Tu n'as pas à faire là-bas. Parce que là-bas, on peut prendre tes chances. Parce que là-bas, le mal passe facilement là-bas. C'est resté dans ma tête. Que même si tu me mets aujourd'hui, tu me mets même 100 millions, tu me dis que prends, je saurais que ça a un prix. Je ne dois pas donner là-bas. Un enfant que tu parles, un enfant à qui tu donnes les conseils tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu ne prêches jamais dans le désert. Je dis, tu ne prêches jamais dans le désert. Le problème, c'est que les parents aujourd'hui ne veulent rien faire. Ils veulent que ce soit la société qui éduque leurs enfants. Ils veulent que ce ne soit que les enseignants qui éduquent leurs enfants. Or, la première éducation d'un enfant vient de la maison. Ça ne vient pas de la société. Ça ne vient pas de l'enseignant. L'enseignant vient après. La société vient après. C'est d'abord à la maison
qu'on t'apprend tes bases. Qu'on te montre ce qui est mauvais, ce qui n'est pas mauvais. Quand vous voyez des parents, il y a des mamans ici, la femme veut sortir avec un homme. Comme elle voit que l'homme ne veut pas, il n'est pas trop collé à elle. Pam, elle a déjà couru chez le marabout. Quand le marabout donne les petites potions à faire à la maison là, elle ramène ça à la maison, elle fait devant son enfant. Vous pensez que l'enfant capte quoi? L'enfant est à l'image de ses parents. Quand tu vois la mère qui commence à dire, comme on appelle souvent les incantations des marabouts là, la mère fait les incantations devant sa pauvre fille de 16 ans. C'est pour que quand sa fille là va grandir, elle passe quoi? Les mamans qui défilent chez les marabouts, un peu de problème comme ça, pam, elle a déjà pris le taxi, elle est chemin là. Et elle est accompagnée de sa pauvre petite fille, 10 ans, 15 ans. La fille entend, elle voit ce que le marabout dit. Mais quand elle grandit, est-ce qu'elle a l'éducation, elle a la connaissance de comprendre que non, ce n'est pas parce que maman défile chez les marabouts que moi aussi je dois défiler. Vous êtes responsables. Beaucoup de parents sont responsables. C'est vrai qu'il y a des enfants, même si tu leur as donné quelle éducation, ils sont ce qu'ils sont. Mais la plupart du temps, les enfants qui ont reçu une bonne éducation, ça se voit à leur comportement. Éduquez vos enfants. Le monde est mauvais. Il y a trop de mauvaises choses aujourd'hui. Même là où vous voyez là, ici là en bain, c'est versé. Les sectes sont partout. Les Illuminati. Ouais, il faut que je code, pardon. Voilà même ce qu'on utilise si c'est ça. Parlez à vos enfants. On ne peut pas expliquer qu'un petit jeune comme Happy de Foulane, il parle seul. Il voit les choses. Il cite les mêmes noms. Parce que vous n'avez pas préparé l'enfant. Vous n'avez pas dit à l'enfant que le monde que tu es en train d'aller épouser là, c'est un monde pas facile. Il y a plein d'artistes là qui sont, c'est-à-dire ils ont le potentiel, mais ils vont doucement. Les enfants veulent aller plus vite que le temps. Ils sont pressés. Tu vois un petit jeune, à peine il a commencé la musique, on lui fait déjà les chèques de 50 millions. À peine il a commencé la musique, il voyage déjà en jet privé. C'est facile? Coucou le gars, le village brille. Donc parler mes étoiles. Je ne peux pas donner trop d'énergie, ma page est bloquée. Quand ma page va aller, on va bombarder les choses comme ça. Ça c'est quoi ça? Et on prend ma ville Kribi, on met au-devant de la scène. Après demain, on va entendre que les filles kribiennes, les batangas, sont dans les choses bizarres. Happy de Foulane n'est pas batanga. Il n'est pas batanga. Il n'est pas de kribier. Ces gens de la sorcellerie l'ont seulement dirigé là-bas. Il n'est pas de chez nous. On lui a dit que s'il part là-bas, il aura un peu. Personne ne l'a appelé là-bas. Me voici ici, là, mes étoiles. Vous pensez que moi-même, je ne peux pas aller au Cameroun, aller me laver? Depuis des années que je ne suis pas allé au Cameroun, je ne peux pas aussi aller à Kribi. La nuit, on me fait les bougies, pour venir briller sur les réseaux sociaux. Pour venir dépasser mes frères et sœurs blogueurs sur les réseaux sociaux. C'est parce qu'il y a une éducation derrière. Ah oui. Mes étoiles, si j'ai le gros cœur, si je veux régner, oubliez que c'est Dieu qui doit régner. Oubliez ma place d'être humain qui un jour je vais partir. Moi-même aussi, je pars à Kribi. Hein? Ou peu importe. Je garde mon argent ici. J'arrive en vacances. Je commence à faire les incantations la nuit. Je prends mon bus. J'arrive à Kribi. À minuit, on m'amène dans l'eau, on me fait les bougies. Mais quel esprit je vais ramener ici, là, dans ma maison? Quel esprit? Vous n'apprenez pas à vos enfants que la vie facile a un prix. Tout ce que le diable te donne, non seulement ça a une date de péremption, mais ça a les revers de la médaille. Quand le diable te donne, il te fait croire qu'il ne va rien récupérer. Mais quand il récupère, s'il n'y a personne dans ta famille qui peut prendre, c'est toi-même. Le diable ne prend pas n'importe qui. Les gens qui sont dans les choses bizarres là, ils ne s'attaquent pas à n'importe qui. Ils s'attaquent toujours aux enfants de lumière. La lumière qu'ils peuvent utiliser dans le monde des ténèbres. Et si tu n'es pas intelligent, c'est ton problème. Vous êtes ici, vous voulez combattre aujourd'hui ce qui se passe. Mais c'est vous qui cognez les têtes entre les sœurs blogueuses. Tu vois une sœur blogueuse qui a conçu sa villa au Cameroun, qui a acheté ses voitures, qui est en train de réussir dans ses entreprises. Tu vois l'autre qui se débrouille. Tout doucement, tu commences à les mettre en compétition. C'est pourquoi? C'est pour que celle qui se débrouille aussi aille entrer dans les choses bizarres. Oui. Qu'elle se dise que non, moi aussi je peux faire les choses en genre. Parce que parfois vous enviez les richesses des gens, ce n'est pas toujours simple.
Il y a beaucoup là qui roulent avec les grosses voitures. Ce n'est pas forcément le travail. Des fois, tu entends que l'oncle de quelqu'un est parti pour la richesse là. Tu entends que la mère de quelqu'un est décédée jeune pour la richesse que tu vois là. Mais tu es là, tu en vis. Les longs yeux, le gros cœur. On vous parle depuis longtemps. Même si tes parents ne te parlent pas, même sur les réseaux sociaux, on parle. Si tu es un enfant intelligent, tu vas capter. Partout, il y a la facilité, c'est vous. Tu vois un petit jeune de 25 ans, on l'attrape avec les têtes des êtres humains dans le sac. Tu fais quoi avec? C'était pour faire les incantations. Le gros cœur, la richesse à tout prix, être connu à tout prix, vouloir régner à tout prix. Et après, on vient avoir pitié. Moi, je vous dis la vérité. Le dossier d'Api de Foulane, là, je dis encore. Moi, je pensais que c'était le Kyo. Non, quand je pensais que c'était le Kyo, je n'avais pas de compassion. Parce que je dis que dans la vie, là, quand tu as déjà au moins 25 ans, tu sais ce que tu fais. On ne t'oblige pas à fumer. On ne t'oblige pas à boire. Tu dois connaître tes limites. Maintenant, quand j'apprends encore qu'il y a les histoires de sorcellerie dedans, j'enlève encore toute la petite compassion qu'il pouvait avoir. Parce que je pose d'abord la question que à quel âge on t'a amené à Kribi? Si c'est la vérité. Si vraiment on t'a amené à Kribi, on t'a amené à Kribi à quel âge? Moi, je ne veux pas entendre que quelqu'un a un esprit faible. Si on t'a amené à Kribi à 20 ans, les enfants au Cameroun à 20 ans sont plus que les enfants de 30 ans en Europe. Ce sont les cerveaux. À 20 ans, on t'amène à minuit, à la rivière ou à la plage. On met les bougies, on allume. Au fond de toi, tu sais ce que tu es venu chercher. Personne ne t'a menti. Tu savais qu'on t'amène là-bas, les incantations aussi. C'est pour te donner quelque chose que tu ne peux pas avoir normalement. Ou du moins que tu as mis dans ta tête que tu ne peux pas avoir normalement. Peut-être que tu peux avoir ça normalement dans 10 ans. Mais comme tu es pressé d'avoir ça en 2024, tu cours. Tu veux courir avec le destin. Donc un enfant qui a 20 ans, qu'on amène à Kribi, allez faire les choses bizarres. Vous tous, s'il y a une prison, je vous mets vous tous. Je ne dis pas que quelqu'un est petit. Parce que les enfants là nous insultent ici sur les réseaux sociaux. Quand tu vois les insultes qui sortent de leur bouche, on te dit qu'ils sont petits, ils ne sont pas petits. Si vous pouvez insulter les gens comme ça, vous pouvez gérer vos propres vies. Si on doit vous mettre en prison pour ça, on vous met vous tous. Et les managers, et l'artiste, on vous fouette là-bas, vous tous. Pareil. N'ayez jamais pitié, mes étoiles, de quelqu'un qui a au moins 20 ans. Et vous apprenez qu'on l'a amené faire les choses là. Parce que Satan n'a pas pitié. Si ça donnait, si les incantations qu'on a amené faire là, si ça marchait, vous ne savez pas ce que l'enfant aurait été capable de faire. Je vous le dis, Françoise. Je dis toujours que je n'ai pas pitié de quelqu'un qui va chez les marabouts. Si on me donne le poison que va riper la personne, je ripe. Quand quelqu'un va chez le marabout, pour la gloire du monde, je n'ai pas pitié. Si quelqu'un vient me dire que l'étoile, je suis parti chez le marabout parce que ma main-ci, on a amené chez tous les médecins. Je n'avais plus d'espoir. On m'a amené chez le marabout là pour me soigner. Je ne vais pas juger la personne. Parce que la personne n'est pas partie pour qu'il aime quelqu'un. La personne n'est pas partie pour voler les chances de quelqu'un. La personne n'est pas partie pour chercher la gloire. Parce que pour la santé, quand la chair de quelqu'un est touchée, pour ta santé, un être humain est prêt à tout. Pour la santé. Il est prêt à boire même ses propres urines. Ça là, ça peut passer. Mais on me dit que tu pars, tu voulais faire la musique, après on t'a promis ici, après tu es entré. Quand tu partais jusqu'à Kribi dans le bus. Ta mère était où? Hein? Happy? On m'a dit que tu es déjà à terre. J'ai dit qu'on ne t'aide pas, on aide ta maman. C'est ce que j'ai dit. On m'a dit que tu es déjà à terre. Quand tu partais, quand tu chantais, même encore là. Oh là là, oh. Quand tu partais chanter ça, c'était bon, non? C'était bon de chanter. Ça a fait la gloire partout. Pourquoi à ce moment-là, tu ne nous as pas expliqué que le succès là vient de Kribi? Pourquoi à ce moment-là, on n'est pas venu nous dire qu'attention, laissez comme ça la musique là. On a lavé l'enfant là pour que la musique là puisse entrer dans les oreilles des Camerounais. Donc nous, on est là comme ça. On consomme votre musique. On croit que vous chantez trop bien.
que vous avez le bide dans le sang, que vous avez l'art dans le sang, vous êtes en train de voler nos énergies comme ça, là, comme les blagues. Donc nous, on écoute les musiques diaboliques. Les musiques où pendant que tu écoutes, ça te vole les énergies. C'est ce que nous, on écoute. Aïe, aïe. Et puis quand vos histoires-là viennent, on a pitié. Vous avez vu, quand l'artiste, comme l'artiste qui est décédé là, je tais son nom. Je n'ai pas trop pleuré parce que dès qu'on me dit que quelqu'un a touché dans les choses bizarres, je dis que you cherche, you trouve, you support. C'est comme ça. Parce que quand tu pars chercher là, si ça ne te prend pas, tu vas donner quelqu'un d'autre. Oui. Quelqu'un qui part faire le maraboutage, mes étoiles, quand ça le dépasse, il donne son sang. Quand vous entendez que quand il y a la sorcellerie quelque part, ce sont les gens de ta famille qui te livrent. Quelqu'un de dehors ne peut pas facilement venir te donner dans les vous. Si ce n'est pas ton sang, un membre de ta famille, un lien qui vient te livrer. Dans la plupart, là, quand ils vont faire les sales choses là, ils livrent leur maman. Ils livrent leur frère. Leur sang. Parce que s'ils partent prendre le voisin, il paraît que dans le monde des sorciers, le voisin ne rapporte pas beaucoup. Les amis ne rapportent pas beaucoup. Les gens qui rapportent beaucoup, ce sont les gens de la famille. C'est pour ça que quand tu entres dans les choses bizarres, la première des choses qu'on te demande, ce n'est pas ton ami. On te demande ta maman, ou ton papa, ou tes frères et sœurs. Parce que là, c'est le lien. Ça rapporte plus. Et vous avez peur. Vous avez pitié. N'importe quoi. Moi, je n'ai pas pitié. Quand tu vois souvent les petits jeunes là, on les attrape là-bas sur Canal 2. Tu les vois, ils sont assis par terre, avec plein de têtes des êtres humains en main. Vous n'avez pas pitié. Vous n'avez pas pitié des têtes là. Je préfère avoir pitié des têtes là. Quand je vois les gens qui voulaient faire le maraboutage, ça a raté. Je dis que c'est bien fait pour vous. Parce qu'on ne sait pas ce que vous aurez été capable de faire. Et que ça serve de leçon aux petits jeunes qui veulent faire comme vous. Allez côtoyer les mauvaises choses pour régner. Nous, vos mamans, vos grandes sœurs, on est là en choc avec la vie. Vous voulez vous envoler même avant d'avoir déployé les ailes. Ya. Le gros cœur. Depuis la nuit des temps, c'est ça. Le gros cœur. Me voici ici là, mes étoiles. Attendez d'abord, courte publicité pour avoir une belle peau lumineuse, sans tache. Utilisez les produits Cribiclair. Passez vos commandes sur le site Cribiclair. Ce sont les produits que la mère des étoiles elle-même, elle utilise. Nous livrons partout. Vous allez visiter le site Cribiclair pour plus d'informations. Nous sommes basés en France, mais nous livrons partout. Si vous avez les quintos, les irrégularités de temps, les taches laissées par l'acné, n'hésitez pas. Le site Cribiclair est épinglé en titre de ce direct. Si vous êtes en Belgique ou au Canada, n'hésitez pas de contacter les représentantes du Canada et de la Belgique. Leur numéro de téléphone est sur ma grande photo de page. Donc ceux qui sont au Canada ou en Belgique, passez vos commandes directement chez elles. N'allez pas sur le site. Celle qui veut passer par moi, vous allez sur le site Cribiclair ou vous m'appelez au 0033 767 91 04 64. Ceux qui n'ont pas entendu, le numéro de téléphone est sur ma grande photo de page. N'oubliez pas mes étoiles. Vous les enfants là, les parents vous envoient souvent ici là en Europe venir vous chercher. À cause de leur pauvreté, ils font tout, quand même tout pour vous envoyer. Quand vous arrivez ici en Europe, la vie dose. Vous êtes incapable d'envoyer l'argent à vos parents au Cameroun. Arrêtez vos excuses là. Non, je ne sais pas comment envoyer l'argent au Cameroun. L'application Sendwave. Tu vas envoyer l'argent au Cameroun à ta famille, tes amis, tes parents, ton père, ta mère, tes soeurs, tes tantes. Tu télécharges l'application Sendwave. Tu envoies l'argent au Cameroun sans frais. Et pour ton premier transfert, tu bénéficies de 10 € de crédit en tapant le code promo Cribiclair. Toutes les étoiles de mon village virtuel de Facebook, vous devriez avoir l'application Sendwave. Sendwave est une application sûre et certaine. Vrai, les contractions m'ont pris le jour que je dansais la chanson d'Happy des Foulans. Fit Mani Belladon. Pardon, enlève le nom de Mani Bella. Sinon Mani Bella va encore me ramasser. Étoile piquante. Vrai, les contractions m'ont pris le jour où je dansais la chanson de Happy des Foulans, Fit Mani Bella. Après avoir contracté 24 ans, m'a amené finalement au blog. Il y avait
Oh ouais, toi aussi. Ah, c'est une coïncidence. Donc, le mal est dehors, mes étoiles. Le mal est dehors. Mes frères et sœurs, conseillez vos enfants. Vous les aînés, conseillez vos petites sœurs. Tu n'es pas aîné de ta famille pour rien. Tu as un rôle à jouer. Ce que tu connais, ta connaissance, partage avec ta petite sœur. Partage avec ton petit frère. Le conseil que tu vas donner à ta petite sœur n'est jamais perdu. Le conseil que tu vas donner à ton petit frère n'est jamais perdu, mon étoile. Conseille tes petits frères, tes petites sœurs. Toi, la maman, conseille ta fille, conseille ton garçon. Avant, on s'inquiétait pour les filles. Mais aujourd'hui, les garçons sont plus en danger que les femmes. Parce que le derrière des garçons aujourd'hui, c'est un bijou pour les gens qui sont dans les mauvaises choses. On ne veut même plus les filles. Ce ne sont que les garçons aujourd'hui qu'on veut. Conseillez vos enfants. Les aînés, jouez votre rôle. Je vous dis, mes étoiles, je vous avais raconté ça. C'est une de mes grandes sœurs qui avait pris le courage de me conseiller sur le derrière. Je suis sûre et certaine, ma main a brûlé, qu'aujourd'hui, adulte que je suis, si cette fille ne m'avait pas parlé du derrière, ce qui a un vieux père, un vieux Moukala qui a fracassé ça. Si elle ne m'avait pas parlé, merci Jacques. Parce que je n'aurais pas su faire la différence entre devant et derrière. Ce que vous ne savez pas, c'est que quand une jeune femme ou un jeune garçon commence à avoir les rapports intimes, il ne connaît pas le devant, il ne connaît pas le derrière parce qu'il ne maîtrise pas vraiment. Ça veut dire que quand elle est couchée, la jeune fille est couchée, celui qui connaît déjà les choses bizarres, il peut faire un ginja, pam, au lieu de passer devant là-bas, il passe derrière. Elle ne se rend pas compte parce qu'elle ne sait pas. Or, quand tu parles, merci Jacques, quand quelqu'un t'a donné les conseils, mes étoiles, quand je vous avais parlé ici, je vous ai dit que c'est ma grande sœur. On était assises comme ça sur le lit, je n'oublierai jamais. Elle me dit que, ma, tu connais là-bas, non? Je dis oui. Elle dit que dis la vérité, tu fais déjà. Je ne faisais pas encore. Je ne faisais pas encore, je n'avais même pas encore les idées là. J'ai fait un rire là, un genre, je me dis mais non, parce que ça me gênait qu'elle me parle. Alors que c'est bien. Elle me dit que tu vois là où tu défèques là, non? Je dis oui. Elle me dit quand tu vas faire, quand tu vas grandir, n'accepte jamais que même le doigt. Tu as compris? Je dis oui. Elle me dit que parce que si tu tentes, tu vas porter les couches toute ta vie. Ça va couler. Et puis on va prendre toutes tes chances. C'est la première dans ma famille, à part ma maman. Je dis c'est la première qui m'avait fait asseoir et ça m'a traumatisée. Le jour où j'ai entendu encore ma maman dire ça, à l'époque on disait que le professeur que vous connaissez qui était très connu là, on disait qu'il faisait les choses bizarres. Je ne sais pas si c'est vrai. Moi je suis obligée de vous faire mon témoignage avec ce qui se passait. Ma mère nous avait raconté une histoire à travers ce professeur là. Elle nous a dit que faites très attention. Quand vous allez grandir, vous aurez l'âge d'écraser. Il y a les papas qui ont les grosses voitures là, qui écrasent là-bas derrière et ils prennent les chances des femmes. Et si tu ne fais pas attention, un gros serpent. Maintenant, quand tu es grand, tu sais que le serpent, ça n'existe pas. Mais c'est vraiment bien parce que grâce à la peur de ça, tu te dis qu'un gros serpent va passer quelque part, ça te permet de faire attention. Mes étoiles, quand je suis partie, libérer les cœurs d'abord, non, c'est quoi avec vous? La page est restreinte, libérer les cœurs. Mes étoiles, quand je suis partie écraser le ndongo la première fois, mon ndongo n'était pas bon. Ce n'était pas bon. Vous savez pourquoi? Le traumatisme de ça. J'ai pris ma main, c'était la main gauche. Tellement j'avais peur que on mette la chose là-bas derrière. J'ai caché ma main comme ça là, tout le long du match. Tellement. Parce que ma soeur m'avait parlé. Ma mère m'avait parlé. J'ai grandi avec. Mes étoiles, un jour, c'est ici en Ben. Un Joe m'avait dragué. Hey! Le Joe là m'est tel que... il n'a jamais su jusqu'aujourd'hui pourquoi je ne l'ai jamais rappelé. Vous allez croire que je vous raconte des bobards. Je suis une maman, je ne vous raconte pas les âneries. Je suis la maman d'un enfant qui me regarde là. Je suis la grande sœur d'un enfant qui me regarde.
Je dis, je n'ai jamais rappelé mes étoiles. Parce qu'on m'avait prévenu que là-bas. Après, j'ai commencé à marcher avec une fille. Et ma mère m'avait dit la même chose. Voilà, Nina. J'ai commencé à marcher avec une fille. Je vais taire son pays. Elle n'est pas du Cameroun. La fille là, elle écrasait le ndongo que là-bas. Elle s'était... Vous connaissez le genre de copine qu'on parle de tout. Elle m'avait dit que là-bas là, elle, son plaisir, c'est seulement là-bas. La façon qu'elle m'avait parlé dans mes étoiles, c'est le genre si ma mère, mes frères et mes soeurs n'avaient pas pris le temps de bourrer mon cerveau pour me faire comprendre ce qui se passe là-bas. Je serais allée essayer. Quand elle parlait sa chose, ça entre ici, ça sort là-bas. Pendant qu'elle parlait, elle croit que peut-être elle était en train de m'informer parce que c'est trop beau. Moi, dans mon cœur, je disais berk. C'est-à-dire, je faisais... C'est pas que je juge les gens qui font là-bas. Ceux qui font déjà là-bas, c'est votre problème. Je parle pour les jeunes qui sont innocents, qui sont encore en train de connaître la vie. Ils n'ont pas besoin. Je dis que mes étoiles, quand elles parlaient, j'étais dégoûtée. J'imaginais seulement la scène quand ça se casse là-bas. Parce que moi, je vois ça, mais vraiment... pourquoi est-ce que j'imaginais cette scène-là là, comme ça? Mais parce qu'on m'a parlé. Parce que mes parents étaient présents pour me dire que ce n'est pas bon. Vous voyez donc que les conseils ne sont jamais perdus. Mais c'est ce qu'on dit, Jacques savent, qu'après ça, la partie intime la coule. Ce n'est pas un endroit où on fait ça. Ce n'est pas un endroit où on fait ça. Moi, j'ai suivi récemment sur TikTok une fille qui était en train d'appeler une coach et qui lui a raconté ce qu'elle subit en faisant là-bas derrière. C'est pas facile. Après, imagine les hémorroïdes. Ceux qui partent encore faire ça même, qu'ils partent écraser leur ndongo là-bas. Mais ceux qui font là-bas pour qu'on prenne leur chance là, l'objectif c'est quoi? Et à quel moment tu sauras qu'on part t'écraser là-bas derrière pour voler tes chances? Je t'en prie, Lisa. Il dit, ma chérie, même si un homme, et il faut faire attention, hein, vous les petites filles qui voulaient à tout prix sortir avec les Européens là, les Moukala, il y a beaucoup de Moukala qui aiment faire l'amour, qui aiment écraser là-bas derrière. Ouais, je cherche comment coder mes étoiles. Ma page, on est au rouge. Donc, plus je dis les bêtises, on peut encore me faire les ouais bizarres. Donc, je suis obligée de coder. Il y a beaucoup de Moukala qui sont les pères. Vous connaissez ce que je veux dire, non? C'est-à-dire, ils aiment seulement là-bas. Ils sont versés comme ça. Si ce n'est pas toi qui mets tes barrières, tu dis que j'ai les tabous, le gars va te détruire là-bas. Parce qu'eux, ils ont fini avec les fantasmes. Tout passe. Et si tu es bête, parce que vous, l'argent, quand on parle de l'argent, les longs yeux, vous voulez courir plus vite que la musique. Dès que vous entendez que le père, s'il a l'argent, il peut construire la maison de mes parents, vous prenez votre avenir, vous hypothéquez. Il va construire la maison de tes parents au Cameroun, on a compris. Il va te donner l'argent tous les mois, on a compris. Mais ton derrière, là, quand ce sera complètement détruit, l'immeuble que tu as construit à tes parents au Cameroun, l'argent qui t'envoie dans le compte tous les mois, là, qui va profiter de ça? Il faut souvent réfléchir. Un homme qui t'aime, ma chérie, il ne passe pas là-bas. Je ne discute avec personne. Les histoires où les hommes aiment souvent flatter que oh, si tu me donnes là-bas derrière, ça veut dire que tu me yames. Dis-lui que tu ne l'aimes pas. S'il te dit que pour lui prouver ton amour pour lui, c'est seulement là-bas qu'il doit passer. Dis-lui que je ne t'aime pas, faut partir. Parce que lui, il te prouve déjà qu'il ne t'aime pas. Ou bien tu lui dis que si tu veux prendre là-bas derrière, donne ta part, j'essaye d'abord. Parce que tu lui dis que ça fait mal, bien même. Et quand il va te faire essayer, tu fais ça avec la rage. Il ne va plus jamais te demander. Parce que ce n'est pas un endroit où on fait. Ah oui. L'Européen même encore, hein, quand il vous demande là-bas derrière, lui c'est sans arrière-pensée la plupart du temps. La plupart du temps, ce sont ces démons de perversité. Oui. Mais les Noirata, eux, ils ont pris ça pour faire la sorcellerie avec. Annie Bossa dit, le village brille mon étoile. Eux, ils ont pris la chose là.
Vous savez que les Noirata, tout ce qui est hibou, tout ce qui est démoniaque, ils sont dedans. Oui. Ils ont pris ça maintenant pour dire que c'est que par là où ils vont passer, c'est devenu la voie ferrée de leur sorcellerie. Les étoiles, les enfants, j'attends les enfants dans la voiture comme ça. Libérez les cœurs, mes étoiles, pour protéger le live. Je ne vois pas les cœurs. Eux, ils ont fini avec. Merci, Annie. Annie, libérez, ici, là, je ne vois pas les cœurs. Quand c'est comme ça. Donc, si vous êtes même entier libéré, moi, je ne vois pas ici. Sylvie, donc, il faut conseiller vos enfants. Il faut les conseiller. Quand on parle, ils disent qu'on parle trop. Le travail qu'on fait ici sur la toile, on a déjà sauvé beaucoup d'enfants. Ceux qui veulent être sauvés. Le reste, là, vous ne voulez pas, c'est votre problème. La mauvaise compagnie. Quand on parle comme ça, une qui a déjà là-bas derrière, on est entré, on est sorti, elle se sent concernée. C'est comme ça qu'elle commence à nous détester pour rien. Non. Si tu es parti donner là-bas derrière parce que tu ne savais pas, tu peux t'arrêter. Personne ne t'empêche. Tu n'es pas obligé de continuer. Dieu ne se souvient pas de l'ignorance, le temps de l'innocence. Il se souvient de ce que tu fais quand tu es conscient. Moi, une fille m'a barré parce qu'elle voulait que je lui fousse ça là-bas. J'ai refusé, elle m'a barré. C'est bien Olivier Longchamp. Il y a les femmes qui demandent. Je vous dis que moi, j'avais une copine d'un pays là. Un pays autre que le Cameroun. Je ne peux pas vous dire quel pays c'est. Parce que après, c'est pas bien. La fille n'aimait écraser le ndongo que là-bas. Elle même me disait, avait un goût qui ne dit pas son nom. Elle dit qu'il paraît que là-bas, là, vous connaissez ce qu'on a devant là. Quand l'orgasme du devant là arrive, comment tu te perds d'abord? Elle dit que là-bas, c'est la totale. Ça, ce sont les conneries qu'elle vous raconte pour que vous aussi, vous alliez goûter. Parce que je ne sais pas quel autre plaisir on peut trouver là-bas que ce qu'on a déjà de 2 secondes qui dure 3 secondes là. Je ne sais pas quel autre on peut trouver là-bas. Sauf qu'il faut toujours chercher, chercher, chercher. Ouais, ma soeur, vous sauvez beaucoup de personnes. Merci, Hermine. Parlez à vos enfants. Le truc, c'est que les parents africains, ils sont là, beaucoup sont pudiques. Il faut se dire la vérité. Le parent africain a du mal à parler de comment on va dire même, ouais, méta. Toi, c'est-à-dire que tous les mots maintenant, tu bloques ça. On va même maintenant parler aux gens en quelle langue. Toi, ton algorithme ne sait pas faire la différence entre les insultes et la sensibilisation. Hein, méta? Quelqu'un sensibilise, on te signale. Nos filles pensent que c'est la mode, la vraie sorcellerie. Ma fille, je dis que Sylvie, c'est grave. Il y a les petites filles, quand tu vois les petites filles comme Cynthia Fianga, elles ont fini avec. Vous allez dire que ce sont les hommes de dehors qui les ont gâtés. Ce sont les parents qui ont échoué, quelque part. Oui, les longs yeux. Elles veulent avoir le dernier iPhone. Quand vous voyez une entreprise... Hey, maman, elle va attendre les enfants ici là toute la journée, mamisa. Mes étoiles, quand vous voyez une entreprise au Cameroun, tous les jours, vous acceptez les bêtises dans votre pays. Quand tu achètes un iPhone, le nouvel iPhone qui vient de sortir là, il y a une boutique au Cameroun, quand tu achètes ça, on te déroule le tapis. On sort le champagne, on fait la vidéo, on fait la fête. Tout un protocole. Chacun se lève parce que tu as acheté le téléphone. Et ça, on prend les vidéos, là, on met sur Facebook. Les pauvres jeunes enfants qui sont encore à l'école, ils regardent ça. Les pauvres jeunes enfants qui ne mangent pas matin, midi, soir, ils voient ça. Ça commence à les complexer. Ils regardent leur choronco cassé que maman a donné. Ils se posent la question de savoir que pourquoi nous serons toujours derniers. Moi, même si un homme me promet qu'il va m'acheter le dernier iPhone, je m'en vais lui donner le derrière. C'est ce qu'ils disent. Et bam, l'enfant ne trouve pas pour un iPhone. Parce qu'on lui a montré que l'iPhone, c'est un téléphone extraordinaire. Il n'y a rien de spécial dedans. Quand tu n'as pas encore les moyens d'acheter sa jeune fille ou jeune garçon, utilise ce que tu es capable d'acheter. Prends ce que la vie te donne. Il n'y a rien de spécial. De la même façon que quand on t'appelle, tu dis allô, tu entends ton interlocuteur. C'est de la même façon que quand moi on m'appelle avec un iPhone, j'entends mon interlocuteur. Il n'y a pas quelque chose de différent. Que tu vas commencer à complexer,
aller vendre ton corps parce que tu veux l'iPhone. Aller te faire détruire le derrière parce que tu veux un iPhone. Il n'y a rien de spécial. Si tu n'as pas le dernier iPhone, ce n'est pas toi. Si tu n'as pas le dernier Samsung, on ne t'appelle pas par ton nom. Ouais. À la fin, non, Olivier Longchamp. Les filles, quand tu dragues une fille, si une fille ne t'accepte pas parce que tu as l'iPhone, tu comprends son niveau de raisonnement. Un homme peut avoir l'iPhone et ne rien avoir dans la tête. Un homme peut rouler une grosse voiture et ne rien t'apporter dans la vie. Or, un pauvre vendeur à la sauvette qui se débrouille, il a les ambitions d'avenir. Lui peut t'apporter plus. Est-ce que l'iPhone garantit l'intelligence de quelqu'un? Est-ce qu'un téléphone dernier cri garantit que tu es tombé sur la bonne personne? Moi, mes étoiles, je ne vous mens pas, les téléphones-ci là, ça ne me dit rien. Je vous dis en toute sincérité. Tous mes téléphones-ci sont les derniers parce que j'utilise ça pour mon business. Je vous le dis en toute sincérité. Parce que quand tu fais tes vidéos, tu as besoin que la connexion soit rapide. Et ça t'aide dans ton travail. Mais si ce n'est pas mon travail, tu me donnes le dernier, Sony Ericsson. Depuis, coucou Denise Gabriel, coucou Nelson, ou le dernier, ça j'aime là, ça ne souffre de rien. Mon père à la maison, mes étoiles, à un moment donné, il avait besoin du GPS dans son téléphone. Vous voyez le GPS parce qu'il fait beaucoup de choses comme ça là, où il a besoin de des adresses. Mes étoiles, s'il n'avait pas besoin de ça à l'époque, il avait un téléphone que le téléphone là pouvait tomber autant de fois que ça veut. Ça ne se casse pas. Le téléphone là était solide. C'est-à-dire que le téléphone là, tu cognes ça au mur, c'est toujours là. Mais les choses aussi que vous voyez, regardez. Regardez. Vous avez vu la rue là. Je dois ramener ça chez Apple. Le jour que j'ai acheté ça, écoutez bien. J'étais en train de monter dans la voiture. Non, pas le jour même, peut-être 2 semaines après. Je montais dans la voiture, je rangeais les couches. J'ai seulement entendu tout. C'est tombé, ça s'est cassé. Et ça là, ça ne... Et il y avait la protection. Hein. Vous voyez ça là, ça coûte cher pour rien. Ce n'est même pas solide. Mais ça coûte cher. Ouais, on appelle ça papin de 10 exactement, Mireille. Alors que son téléphone que lui, il avait là, ça tombait comme ça voulait. Aujourd'hui, il est obligé, parce qu'il voulait le GPS dans le téléphone, d'avoir les petits derniers téléphones quand même, pour qu'il puisse avoir l'Internet, la technologie. Mais combien de fois il a cassé ça? Combien de fois il a fait tomber ce téléphone, obligé de rechanger? Vous êtes là, les choses éphémères de la vie, vous vous attachez à ça. Nous, on utilise ça pour travailler avec. Voilà. Et moi, je regrette même parce que quand j'avais pris ça, je cherchais comment on appelle, une option là. Et iPhone que vous voyez, c'est... il bloque plein d'options. Hein. Ce n'est pas le meilleur des téléphones, j'assume ce que je dis. Samsung est 1000 fois mieux même. Parce qu'avec Samsung, tu peux faire plein de choses. Apple, quand tu utilises Apple, tu vas enregistrer une vidéo. Hein. Il te demande de télécharger si c'est quoi d'application d'Apple encore que tu dois encore payer 2 €. Alors qu'avec Samsung, tu cliques seulement enregistrer, tu as enregistré. Mais c'est à cause des téléphones si qu'on veut nous qu'il aime. Que les gens partent rentrer dans les sectes. Arafat est parti récemment. Ça ne vous dit rien. Il n'est parti avec rien. Voici Papa Aïdjo Mamadou. Avec sa belle voix, sa belle musique. Il est parti, il a tout laissé. Voilà Mamiton. Belle femme naturelle, bio. Avec les yeux comme les petites européennes. Les yeux de couleur, les yeux de chat, naturels. Ce n'étaient pas les lentilles. Là, voilà qu'on vient de mettre dans la tombe. Coucou Françoise. On vient de la mettre dans la tombe. Et vous allez discuter les biens du monde pour ça. Vous allez détruire vos vies pour ça. Sauvez votre avenir, chère jeunesse. C'est le plus important. Sauvez vos âmes. Sauvez vos âmes. Me voici ici, mes étoiles. Oh, attendez, vous faites le Congo ça. Vous voyez comment j'étais. Attendez, là, c'est le Congo ça. Libérez d'abord les cœurs pour protéger le live. Quand j'étais à Paris, là, voir mon ex-copine. Vous connaissez mon ex-copine, non? Le Congo ça a dit que, oh, l'étoile qui vient n'a plus de vue. Comme elle n'a plus de vue, elle peut coller son image avec son ex-copine. Comme ça, ses vues vont revenir. Voilà comment on m'insulte, non? J'ai dit que, hi.
Vous voyez comment les Camerounais sont les sorciers. Donc, moi, je quitte ma ville loin ici pour partir coller mon image à mon ex-copine pour venir faire les vues sur Meta. Donc, je ne peux pas prendre mon vol. Je passe chercher la Starmania au Cameroun. C'est à Paris que je passe chercher. Regardez comment les Camerounais sont les sorciers. Et quand vous entendez ce type de... Tout ça, c'est le diable. Quand vous entendez ça, vous êtes faible d'esprit. Vous commencez à faire la rivalité avec votre copine. Vous commencez à mettre les longs yeux sur votre copine. Vous commencez à dire que, oh, pourquoi ma copine, elle a les vues? Moi, je n'ai pas les vues. Parce que c'est le démon. C'est le démon. Et à cause de ça, tu peux avoir ta copine à Paris, pam, tu voles son caleçon, ou tu voles ses cheveux, pam, tu peux déjà prendre ses chances. Parce que ton cerveau est faible, ton esprit est faible. Dans la vie, il faut être patient. Dans la vie, tu ne peux pas toujours aller bien. Tu tombes, tu te relèves. Tu es malade, tu guéris. À part si c'est la maladie de la faim que ça va t'amener. Tu dois toujours te battre. Pendant que vous parlez, l'étoile chrétienne, elle a reçu une bonne éducation de ses parents. Que ce que l'autre a, tu n'es pas obligé d'avoir. Moi, j'ai eu les copines, mes étoiles. Elles avaient les voitures, je n'avais pas la voiture. J'ai ma copine ivoirienne. Si vous voyez là, les voitures que ma copine la roulait, elle en avait au moins 3. Merci Stéphanie. Je dis qu'elle en avait au moins 3, mes étoiles. Pas n'importe quelle voiture, c'est parce que j'ai perdu les photos. J'allais vous poster ça juste pour qu'on rigole. Ma copine là, quand elle vient me chercher à la maison, je suis contente parce que je sais que les voisins vont nous voir. Parce que moi, j'aime trop les voitures. Tu vois comment je suis contente de dire aux gens que ma copine arrive, ma copine arrive. Voyez la jeunesse. Elle arrive comme ça en bas de mon immeuble là-bas à Nantes. Elle gare sa voiture, pam pam. Je monte. Il fallait voir comment elle respirait l'odeur de son carburant comme si c'était mon carburant. Jamais à l'idée que, ouais, Seigneur. Je dis que c'est même aujourd'hui que je me rends compte de ça. Je ne me suis jamais dit que mes étoiles, pourquoi ma copine là a les belles voitures? Moi, il n'avait pas le vélo. Un jour, je me suis engueulée avec ma copine, elle m'a chassé de sa voiture. J'ai dit à ma copine que tu me chasses de ta voiture. Un jour, moi aussi, j'aurai ma voiture. Elle a ri jusqu'à un jour, elle a vendu ses voitures. Et une de ses voitures était en panne. Elle est venue, maintenant j'avais une petite voiture à l'époque, après là. Elle est venue emprunter ma voiture, elle me dit que, je me rappelle quand tu m'avais dit dans ma voiture que moi aussi j'aurais ma voiture. Dans la vie n'est pas la course, mes étoiles. La vie n'est pas la course, mon étoile. Quand tu te bats, va doucement. Va doucement. Qui va lentement, va arriver sûrement. Et quand tu as le bonheur, Marie, c'est vrai. Ouais, Ortie de Jésus, j'oublie toujours de te débloquer. Quand tu as le bonheur que tu as trimé pour avoir, merci Denise Gabriel, quand tu as le bonheur que tu as trimé pour avoir, tu as transpiré pour avoir, c'est-à-dire, ce n'est suivi d'aucun chagrin. Tu n'as pas le genre que tu pas dormir, quelqu'un te dérange. Il y a beaucoup là qui ont l'argent. Les richesses bizarres. Quand la nuit arrive, quand minuit arrive, mes étoiles, allez leur demander. Allez leur demander, ils vont vous dire. Dès que minuit, parce qu'à minuit, non, mes étoiles, c'est l'heure des réunions des sorciers. Minuit, c'est pourquoi vous voyez dans les églises, si vous avez été dans les églises, à partir de... Dès que c'est 23h59, pam, on commence à sonner. Et puis on commence la prière de combat. Parce que c'est à l'heure là où chaque sorcier quitte son corps pour aller faire les mauvaises choses. C'est à partir de minuit alors qu'on commence à les déranger. Toute la richesse que vous les avez vus exhiber dans la journée là. Le match vu, le machin. Là où ils puisent ça là, on dit alors les déranger que ici les... Viens. Ils ne vous disent pas tout. Alors que toi, mon étoile, tu vends tes petits beignets devant la maison. Tu fais ton petit pouce-pouce. Tu fais ta petite moto. Tu ne dois rien à personne. Tes 10 000 que tu as gagnés là. Tu rentres le soir, tu fais ton petit marché, tu poses ta nourriture au fauteuil. Tes enfants mangent là. Ma mère disait souvent, on mange la vie continue. Au calme, tu ne dois rien à personne. Tu attends seulement le jour où le Seigneur a dit que c'est fini pour toi. Ta partition sur terre est terminée pas. Mais sur terre là, tu n'as pas vécu. Genre, tu parles pas là, tu pâmes là. Tu pâmes là parce que tu voulais aller toucher les choses bizarres. Donc, appui des foulanes.
Happy de Foulane, même si je dis que je ne compatis pas, ça fait mal. Ça fait mal. Mais on dit ça pour vous, parce que vous nous énervez en fait. On ne sait pas quel genre de conseil on vous donne pas ici. Donc mon petit, si tu m'écoutes, rapproche-toi d'un bon pasteur, pas les bonbons pasteurs. Va dans une église, répands-toi. Arrête d'accuser les autres, répands-toi. Reconnais ta part de tort. Maintenant, tu te laisses au Seigneur et puis tu reprends une vie normale. Il faut reconnaître ta part de tort. Les gris-gris, tous ces machins-là, ça marche quand toi-même tu étais volontaire. Tu as accepté le sorcier dans ta vie, là, il s'est installé. Voilà. Mais toi, vous êtes en train de me porter compagnie. Ils sont en train d'attendre les enfants, là. Et bien sûr, même déjà fatigué de les attendre. Faut pas que Facebook pense que fait la pub. Voilà. Bon, mais c'est toi, je vais vous laisser. Je suis fatiguée. Donc, c'était un petit live vite fait. J'espère que vous avez écouté. J'espère que vous avez écouté. Ça, ce sont les dossiers que j'aime beaucoup. Parce que là, ça permet d'ouvrir les yeux aux jeunes. Ça permet de parler. La gloire sale, voilà Pichichi. Vous avez vu, non? Vous avez vu Pichichi, non? Il fallait voir comment les jeunes, quand j'étais à l'école, ils étaient en train de rapper dans sa musique. J'avais les camarades de classe qui écrivaient pour ne pas rater les paroles. Même les Beyoncé que vous voyez, mes étoiles. Les gens là sont dans les mauvais way. Allez regarder, il y a les concerts. Mandola, il y a les concerts auxquels vous ne devriez pas participer. Les concerts de tirage d'énergie. Vous voyez les gens, avant le début du concert, rien que les images qu'on met, ça vous montre seulement Illumina. Illumina, vous finissez la suite. Vous voyez même, ils ne se cachent plus. Ils ne se cachent plus. Vous voyez même les gestes, ils forment les trucs des serpents pour vous montrer dans quel monde ils sont. Vous êtes là, vous faites comme si vous ne voyez pas. Une seule personne, Beyoncé. Depuis, quand on était encore petit, on faisait les ballets de Destiny Child à l'école. Quand il y avait les kermesses, elle était des stars. Depuis là, personne ne l'a détrônée. Les Rihanna, Beyoncé, il y avait encore qui, comment elle s'appelle là? Nelly. Toutes ces femmes-là, ce sont les mêmes gens. Vous voyez quelqu'un venir là dans leur showbiz là pour rien. Une personne qui peut percer dans leur showbiz là, c'est le même cercle. Vous allez voir que la gloire là ne part jamais ailleurs. Ça reste toujours dans le même cercle. Ce sont les gens qu'on vous, je ne sais pas, un respect qui est hors du commun. Tu vois un être humain comme toi. Vous avez entendu notre petit frère Shakiro. Shakiro avait dit qu'il était fan de Beyoncé. Depuis qu'il était petit, il rêvait être comme Beyoncé. Tout ce qu'il faisait, il voulait être Beyoncé. Il ne connaissait même pas encore les choses ciseaux. Donc vous voyez qu'elle arrive à impacter négativement les jeunes. Elle a impacté beaucoup comme ça. Dans leurs mauvaises choses là. C'est pour ça qu'on la met dans leur monde satanique là. On la met devant ici là. Comme ça on sait qu'elle va ramener beaucoup d'âmes. Plus elle ramène les âmes, plus ses énergies sont énormes. Quand on va dire ça, vous avez dit que les gens mentent. Mon étoile, que fait même la mère de Happy? Mon enfant ne peut pas être dans cette situation et je reste là à pleurer. Elle doit se lever pour son fils. Sidonie, le truc c'est que quand tu vois la mère, c'est même pour la maman là que je parle du dossier là. Quand tu vois la maman d'Happy de Foulane, c'est une maman qui est perdue. Regarde la pauvre maman là. Quand tu la vois même là, elle est maigre. Elle n'est pas mince, elle est maigre. Donc tu sens que elle a le poids de la pauvreté. Ce que Dieu me pardonne de dire ça, c'est pas méchant. Donc elle, c'est une maman peut-être que même elle a même les petites maladies là, qu'elle n'a même pas l'argent pour se soigner. Elle va faire comment pour amener son fils? Même comme on dit marcher, même aujourd'hui les églises sont devenues les gouffres d'argent. Tu amènes même à l'église pour qu'on prie. À l'église on te demande 200 000 pour prier pour ton enfant. L'église où tu étais censé trouver le salut gratuitement parce que Dieu a donné gratuitement. C'est à l'église même qu'on te demande plus d'argent que chez le marabout. Tu entends que pour les travaux de ton fils, ramène les bougies de 100 000, les allumettes de 200 000, les trucs. Est-ce que c'est facile alors pour la maman là, mon étoile? Coucou Suzanne, le village brille.
Ouais, Marie, on peut faire ça. Là où j'ai faim, là, j'ai envie de manger la semoule avec le gombo, la viande et les crabes. Aïe, d'ava, à purée. Donc, quand tu vois la maman, là, est mon étoile. Je ne vous mens pas. Même si elle dit quoi, je vais passer ma main à la caisse pour la maman, là, même si ce n'est pas beaucoup. Donc, le seul moyen de l'aider, non, mes étoiles. Notre soeur, mon ex-copine a mis le litchi là-bas. Allez cotiser. Le seul moyen de l'aider. Peut-être à travers notre aide financière, elle peut essayer aussi d'aider son enfant. On ne donne pas pour Happy, on donne pour elle. La maman là ne peut rien. Elle est fatiguée. Je ne sais pas où j'ai vu sa vidéo là. Elle s'exprimait. C'est une coupure de vidéo. Même quand tu la vois, même ses cheveux, son accoutrement, tu vois que ça ne va pas. Peut-être ses problèmes financiers, peut-être des problèmes de santé, plus son enfant qui se rajoute à ça. Ça ne doit pas être facile pour elle. Tu comprends un peu? C'est pas évident. Je la comprends. Bon, mes étoiles, je vous aime très fort, mais j'ai déjà trop parlé. J'ai déjà fait un long live. C'est pas en faisant un long live que vous allez bien comprendre. Et comme si les mouns allons même fini. Bon, bisous mes étoiles, bisous, bisous.